T'es prête? C'est parti. Bonjour, je m'appelle Martin Petit, j'ai 31 ans, je vis sur Bordeaux, je suis originaire de Tours. Il y a 6 ans, j'ai eu un accident dans les Landes. Depuis cet accident, je suis tétraplégique. Donc j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse et j'ai commencé à partager un petit peu mon histoire sur les réseaux sociaux. Ça a pris de l'engouement et maintenant je suis créateur de contenu, donc c'est devenu mon métier de créer du contenu autour de cette thématique principalement du handicap. Mais voilà, j'élargis aussi le spectre autour des sujets du vivre ensemble. J'ai eu un accident dans les Landes le 21 août 2017, donc ça a fait plus de 6 ans. J'ai plongé de ma simple hauteur dans les Landes, dans l'océan. J'ai pas fait attention, il n'y avait pas suffisamment de fond. Je me suis fracturé la cervicale C5. Manque de me noyer. Ensuite, je suis héliporté à l'hôpital de Bayonne où je suis opéré pendant 7 heures. On me retire la cervicale C5 qui est brisée en 1000 morceaux. Je me réveille en réanimation, c'est la perte de repère totale. Très compliqué à ce moment-là, c'est un gros marasme dans ma vie et voilà, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. J'ai une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6, C7, donc c'est ce qui correspond à une tétraplégie basse. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu bouger. Ce qui caractérise ma tétraplégie, c'est que j'ai pas l'usage des doigts. Paralysé des pectoraux jusqu'aux doigts de pied, les doigts, un petit peu les triceps. Il me reste pas grand-chose, mais quand même, j'ai les épaules, le releveur du poignet qui me permet d'avoir une pince et une autonomie. Donc voilà, ça me laisse quand même des possibilités physiques qui me permettent d'être autonome sur tout. Voilà, j'ai pu me rendre aujourd'hui à Lyon en toute autonomie pour venir vous voir. En tout et pour tout, hôpital et rééducation, je suis resté quasiment une année. Pas très long pour un tétra, je suis resté 11 mois. Et ensuite, j'ai repris des études sur Bordeaux. J'ai repris un master en marketing qui m'a permis de remettre un pied à l'étrier et voilà, de me reconfronter au réel, à la vraie vie. Parce que dans un centre de rééducation, on est materné, on est coucouné et c'est vrai que quand on fait face à l'adversité, quand on se confronte au regard des gens, au regard qu'on a de nous-mêmes, sur nous-mêmes, quand on sort du centre de rééducation, c'est quelque chose qui est violent, mais finalement tu dois t'affirmer aussi par rapport à tellement de situations que c'est ce que j'explique bien souvent. C'est bien souvent éreintant au quotidien, c'est énergivore, c'est difficile, mais je pense que voilà, faut capitaliser sur les moments de joie, sur le positif et s'accrocher à ça pour avancer dans son cheminement. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant que quand j'étais sur mes 2 jambes finalement. Alors je me suis lancé sur les réseaux sociaux, ça a été très spontané. En fait, j'ai écrit un texte quand j'ai eu mon accident. J'étais déjà un petit peu dessus avant, je partageais beaucoup de choses en lien avec le sport, la course à pied. Bon, pour le coup, on n'est plus trop dans la thématique. Et finalement, j'ai partagé un premier texte qui a été très bien accueilli, où c'était avant tout un texte que je m'écrivais à moi-même pour me dire, voilà, je me galvanisais de bonnes énergies. J'avais besoin de me nourrir de quelque chose de très positif pour me dire, ok, je suis tétra incomplet, j'ai peut-être des chances de récupération, il faut que je positive. Mais à la fois l'ambivalence à ce moment-là, c'est que je suis partagé entre ce positif et le négatif parce que forcément je fais face à une perte de repère totale et ça a été très compliqué pour moi. Moi, l'amour des gens m'a sauvé, ça a été très thérapeutique. Il y a des gens dans ma situation qui ont répondu à des questions que je pouvais me poser à l'époque, qui étaient aussi en fauteuil. Et de la même manière que ces gens m'ont aidé, j'ai pas forcément nécessité à vouloir être un exemple, mais je sais que par l'expérience et mon témoignage, je peux en être un pour certains. Et si ça peut aider des personnes à avancer, c'est génial. Je pense qu'il y a une évolution quand même qui est positive, on le voit dans les médias, c'est pas encore suffisant. Et l'idée aussi de faire tout ça, c'est pour permettre à des gens, peut-être dans ma situation, de les inciter à faire la même chose, parce qu'on a beaucoup plus à y gagner, à être ensemble. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a toute une dynamique et la cause elle est plus grande que moi, donc j'invite vraiment toutes les personnes qui ont une différence à en faire une force, à partager leur expérience parce qu'elle peut être enrichissante et leur parcours peut peut-être inspirer une seule personne qui en a besoin à un instant T et c'est ça qui compte. Alors, c'est une bonne question parce que effectivement, je suis très limité physiquement. Dans ma singularité, dans ma propre expérience, c'est que faire du sport, ça reste quand même compliqué, même s'il y a plein d'adaptations, mais souvent il faut du matériel, il faut du temps, il faut de l'énergie et Dieu sait qu'on fatigue beaucoup plus vite, on a une fatigabilité qui est énorme. Quand il te reste que les épaules, les biceps et le releveur du poignet, tu peux pas faire énormément de sport.
Donc je pense que ça passe avant tout par ne pas être sédentaire. Voilà, continuer à avoir quand même une activité, ne serait-ce que de se pousser en fauteuil roulant. Ça peut être bien. Et puis après, moi j'étais sportif avant, donc j'ai aussi des notions en nutrition qui font que j'essaie de manger pas trop en grosse quantité, pas sucré, salé si quand même je me fais plaisir. Mais en tout cas voilà, faire quand même attention à ce qu'on mange parce qu'il y a aussi une autre réalité, c'est qu'on a le handicap physique, mais si vous ajoutez 10 kilos à un handicap physique comme le mien, ça devient encore une source de handicap supplémentaire. Et quand il faut se transférer, quand tu as 10 kilos en plus à soulever, c'est plus compliqué. Donc je pense que la nutrition, elle est quand même essentielle dans nos quotidiens et il faut être vigilant et attentif par rapport à ça. Et essayer de bouger le maximum pour maximiser les efforts et pas forcément se reposer sur ses lauriers, même si c'est pas toujours évident et que c'est pas toujours possible pour tout le monde non plus. Le nous a beaucoup plus de valeur que le je. Il faut qu'on continue à être solidaires et faire des choses ensemble. C'est le message que j'ai envie de faire passer.